de présenter à l'Espagne un ouvrage à l'Andalus d'un professeur, Emilio González Ferrín, qui met en exergue cet art de l'Andalus, de coexistence, de tolérance, de convivence, qui a été, d'après le professeur González Ferrín, le premier renaissance européenne exprimée en langue arabe. Et c'est grâce à ces relations entre l'Université de Fès et l'école de traducteurs de Tolède que le travail des philosophes comme Averroès, Maïmonide, que la récupération de l'héritage aristotélien et la géographie ptolémique en Europe a été possible grâce à ces relations-là. À l'époque, comme maintenant, l'université est l'espace où on apprend à ouvrir notre esprit, à élargir notre horizon. Donc, premier point que je voulais faire, le rôle des universités. Deuxième point, et c'est peut-être le pilar le plus important de notre relation bilatérale. La véritable force de cette relation-là réside dans les liens humains. C'est que nous avons commencé à construire il y a déjà un bon moment et sans lesquels aucun de nos succès partagés ne serait possible. Aujourd'hui, la communauté étrangère la plus importante en Espagne, c'est la communauté marocaine. 1 million à peu près de Marocains qui habitent en Espagne, qui font partie du tissu social humain d'Espagne. De la même manière, la communauté espagnole résidant au Maroc joue un rôle, on croit, déterminant dans ces rapprochements à travers son apport à la compréhension mutuelle. Donc, université, et avec l'université, la connaissance, la recherche, l'investigation, la technologie. Deuxième point, les relations humaines. Et tout ça nous permet d'avoir une base solide pour construire la relation politique, économique et commerciale dont je commence à parler. Avril 2022, le Maroc et l'Espagne signent une feuille de route qui établit les principes de notre relation et les différents secteurs de travail pour réussir à que la relation soit stable et bénéfique pour des pays et des sociétés. Et bien sûr, on profite de la vision éclairée de nos deux souverains, de Sa Majesté Mohamed VI, de Su Majesté le Rey Felipe VI. Feuille de route, avril 2022, qui a été suivie par la concrétisation des groupes de travail dans les différents domaines et qui a permis la tenue à Rabat, l'année dernière, de la réunion des hauts niveaux Maroc-Espagne, avec la participation d'une douzaine de ministres, de deux gouvernements et la signature d'une vingtaine d'accords. Je voulais souligner le caractère multisectoriel, voire holistique, de cette nouvelle dynamique dans notre partenariat. Bien évidemment, tout d'abord, un accord sur le plan politique, en ce qui concerne la confiance et le dialogue continu sur tous les sujets, même les plus sensibles. On a, le Maroc et l'Espagne, l'accord de continuer à travailler ensemble dans des domaines fondamentaux aujourd'hui, comme la stabilité au Sahel, la lutte contre la migration irrégulière, contre le terrorisme, la coopération entre les organisations publiques. Ce partenariat s'étend aussi, bien sûr, sur d'autres secteurs, comme le domaine éducatif, j'en parlerai à la finale, dans le domaine de l'investissement, des grands projets structurels, bien sûr, avait déjà été évoqué la Coupe du Monde 2030. Résultat pratique de ce partenariat stratégique. L'Espagne, depuis une décennie, est le premier client et le premier fournisseur du Maroc, avec des échanges commerciaux qui ont atteint les 20 milliards d'euros en 2022. En plus, le Maroc est la première destination de l'investissement étranger direct d'Espagne à l'Afrique. Mais, bien sûr, on a aussi un défi. Et donc, le ministre des Affaires étrangères l'a dit lors de sa dernière visite de cette dernière.
le Maroc et l'Espagne, nous avons l'opportunité, mais aussi les défis, de passer des principaux partenaires commerciaux aux principaux partenaires dans les projets stratégiques pour le développement de nos pays et de nos régions voisines. Une nouvelle étape qui consisterait dans ce partenariat en bénéfice mutuel en faveur du développement économique et social de nos pays, y compris la coopération dans les domaines du pilier social de l'État. Et une collaboration de nos institutions et nos entreprises du secteur privé, la collaboration publique-privée, pour faire face aux défis communs, comme l'adaptation et la mitigation du changement climatique à travers la transition énergétique, digitale et de la mobilité durable. Et cette relation, ce partenariat Maroc et Espagne, ne se fait pas simplement dans les contextes bilatéraux, mais aussi, bien sûr, dans les contextes régionaux et globaux. A été déjà évoqué le détroit de Gibraltar, Hercules, et bien sûr, parce que le Maroc et l'Espagne, ce n'est pas simplement des pays, c'est le détroit de Gibraltar, une zone stratégique pour les liens humains, économiques, commerciaux, énergétiques. C'est l'axe Est-Ouest, c'est-à-dire Méditerranée Atlantique, mais aussi Nord-Sud, Europe, Afrique. Et donc, le Maroc et l'Espagne ont cette position géographique clé pour le développement des chaînes de valeur globales, pas seulement bilatérales, pas seulement régionales, mais globales. Et de ce point de vue, je crois qu'un exemple qui illustre très bien la relation gagnant-gagnant de le Maroc et l'Espagne, c'est la collaboration entre les ports d'Algeciras et les ports de Tanger, mais en bénéfice mutuel pour les opérations des ports et des régions environnantes et les environs. Comme je le disais, le partenariat Maroc-Espagne dynamise également la relation sud-nord. D'un point de vue et d'un point de vue continental, l'Espagne, pour le Maroc, pour l'Afrique, l'apport naturel de l'Europe, de la même manière que le Maroc, et bien sûr, pour l'Espagne, pour l'Europe, la porte d'entrée au continent africain. Je vais continuer par les relations culturelles et de la langue. L'espagnol, donc on a eu une très bonne introduction avant des paroles, et de plus en plus une langue plus étudiée, plus demandée au Maroc. Et il y a aujourd'hui 100 millions de gens qui parlent espagnol au monde, deuxième langue utilisée sur les réseaux sociaux, et qui ne cesse de croître d'année en année le pourcentage du PIB des hispanophones dans le monde. Une langue de présent, une langue de futur, une langue de développement personnel et professionnel. Et dans le cas du Maroc, ici se conjugue la proximité entre nos pays et l'intérêt croissant pour étudier, pour travailler en espagnol. Comme ambassadeur d'Espagne au Maroc, je suis particulièrement fier de voir à quel point l'espagnol est une langue fièrement parlée au Maroc. On a ici madame la directrice de l'Institut Cervantes à Casablanca. Et au Maroc, on a 6 instituts Cervantes. On a 11 écoles officielles espagnoles au Maroc. On a 22 dans tout le monde. Ici, au Maroc, la moitié. 11 écoles. Et on a 400 personnes qui font partie du corps d'enseignants d'espagnol et qui chaque année forment presque 5000 étudiants marocains à l'espagnol. Bien sûr, avec l'objectif, le but d'autonomiser la jeunesse marocaine pour améliorer ses options de futur. Le Maroc et l'Espagne, unis par notre passé, par un présent plein d'opportunités, par un avenir prometteur plein de possibilités de collaboration fructueuse. Je vais finir par des exemples de cette collaboration. A déjà été évoqué aussi la Coupe du Monde 2030. Ce n'est pas la première fois
qu'une Coupe du Monde va être organisée par 3 pays. On va voir 2026, le Canada, le Mexique et les États-Unis. Mais 2030, c'est la première fois qu'on va avoir une Coupe du Monde organisée par 3 pays de 2 continents différents. Alors, on va voir bien sûr le Portugal, le Portugais, le Maroc et l'Espagne. 3 pays, une seule candidature, 2 continents. Quelle fierté pour nous les Espagnols, pour nous les Marocains, que la première fois que des pays de 2 continents différents organisent une Coupe du Monde, ce soit le Maroc et l'Espagne. Ça dit beaucoup de la relation de confiance mutuelle entre nos 2 pays. Ça dit beaucoup de comment les Espagnols et les Marocains, comment nous pouvons travailler ensemble avec des défis qui ont une image globale. Et mon dernier point. Comme vous bien le savez, on vient de souffrir en Espagne les inondations de Valence. Et je dois remercier tout le monde au Maroc par l'aide qui nous a été offerte. La première offre d'aide a été celle du Maroc. À ce moment-là, il y a plus d'une centaine d'opérateurs marocains qui travaillent à Valence pour nous aider à faire le nettoyage de tous les dégâts des inondations. Il y a à peu près 13 mois, 14 mois, c'était le tremblement de terre de la Douce, et il y a eu l'aide de la coopération espagnole. Cette année-ci, on a eu les inondations de Valence, c'est l'aide de la coopération du Maroc. Dans les désastres de la naturelle, comme le tremblement de terre, comme les inondations, aussi là, les Maroc et l'Espagne. Parce que cette collaboration mutuelle, ces bases vont être évoquées par dans la culture, dans le lien humain, pas seulement dans cette relation géographique, dans cette relation humaine qui date des milliers d'années, mais que, comme nous le voyons dans ces cas-ci, la Coupe du Monde et l'aide à Valence, se projette à l'avenir et à la future. Merci bien, shukran, à l'honneur et à Excellence, merci. Merci pour cette conférence enrichissante, instructive, inspirante. Nous vous avons écouté avec un grand intérêt. Cette conférence, je pense, elle nous permettra de comprendre mieux les dynamiques actuelles, mais aussi les perspectives d'avenir de cette relation stratégique entre nos 2 pays, l'Espagne et le Maroc. Nous espérons que ces perspectives qui ont été partagées aujourd'hui continueront de nourrir aussi les échanges et nos collaborations futures. Je donnerai la parole à notre président de l'Université Hassan Ier pour justement nous parler peut-être aussi de ces perspectives. Merci beaucoup. Merci, Votre Excellence, pour votre conférence. Je voudrais juste me baser sur ce que vous avez dit, ce que vous avez présenté comme lien très fort, comme vision, comme projet pour l'avenir entre nos 2 pays, pour poser 3 questions qui intéresseraient nos jeunes, qui intéresseraient les collègues enseignants-chercheurs. La première, ça concerne les opportunités d'échange de chercheurs, particulièrement les doctorants. Nous avons, comme je l'ai cité, déjà un échange, mais je crois que vu les relations très fortes entre nos 2 pays, vu les chantiers où nous travaillons ensemble, vu les enjeux, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a matière de monter des projets communs. Il y a une dizaine d'années, il y avait la possibilité pour les enseignants-chercheurs de proposer des projets de recherche entre des chercheurs marocains et espagnols où des jeunes, des doctorants profitent pour des séjours de courte durée ou de moyenne durée pour la recherche scientifique. Il serait une bonne chose de reprendre ce volet-là, important pour les enseignants, pour les structures de recherche, pour les doctorants, pour nos 2 pays. Ma deuxième question, je sais que dans une conférence inaugurale, on a la question. La conférence inaugurale fait les questions. C'est la tradition.
ولكن انا بصراحه بغيت الحضور ديال السيد السفير المحترم اللي شرفنا باش نعطي هاد ثلاثه لي كيستيون اللي كيهموا الاستاذ وكيهموا الطالب كيهموا البحث العلمي وكيهموا الجامعه. Ma deuxième question, c'est les opportunités qui peuvent être mises en place pour la promotion de la langue espagnole au sein de notre université et bien sûr la promotion de la langue arabe chez nos partenaires. Je reviens d'une mission hier dans une université européenne où l'enseignement de langue, par exemple, il y a un département de langue arabe. Je crois que ça serait bien, cette promotion de la langue arabe, qu'elle véhicule aussi des projets, qu'elle véhicule des liens très forts. Donc la première, c'est sur des séjours et des échanges qui impliquent des enseignants et des étudiants avec des projets, des appels à projets comme ce qui se faisait il y a une dizaine d'années et qui a donné de bons résultats. Le deuxième concernant la langue, vu ce qu'on disait tout à l'heure et l'importance de la langue et de la culture. Ma troisième question, et ça va être la dernière, pour ne pas trop prendre la parole, c'est les possibilités, et cette question, je viens de la formuler tout de suite, quoi. C'est juste en vous écoutant et avec l'orientation de l'université, je voulais partager avec vous les possibilités pour les jeunes de créer des entreprises dans le cadre du partenariat universitaire maroco-espagnol. On parle beaucoup de la recherche, mais jamais de la valorisation, de la mise en place de recherche. Ça pourrait être intéressant aussi que des jeunes de notre université, en réflexion avec des jeunes espagnols, d'université espagnole, puissent penser à des projets. J'ai vécu cette expérience, mais c'était un jeu. Je l'ai vécu quand j'étais au sud avec des universités canariennes. Nous avons mis en groupe des étudiants à distance qui échangeaient autour de l'entrepreneuriat. Et je crois que ça serait bien s'il y a un programme. Nous sommes preneurs, monsieur l'ambassadeur. Ces trois questions. كيسمحوا لي زملائي أساتذة وأعزائي الطلبة إلا باسمكم قدمت هاد الأسئلة، ولكن حيت عرفت بأن الكورين نقول ما كيكونوش في لا كيستيون وما بغيتش عاوتاني نبقاو غير في لا كونفرنس، بغيت حتى شي حاجة اللي un échange pratique et qui peut être intéressant. Donc voilà, donc j'espère que j'ai transmis une partie de ce qui pourrait être formulé par les jeunes et par nos enseignants. Trois questions. On fait tous autour de la recherche de l'université et la langue. Pour vous, je veux dire l'ambassade d'Espagne ici au Maroc, et les relations universitaires, les relations Espagne-Maroc, secteur université, sont clés. Les races fondamentales. Et pas seulement parce que c'est quelque chose qu'on parle à l'ambassade, ou qu'on parle au gouvernement marocain espagnol, mais parce qu'on voit l'intérêt bilatéral dans ces relations aussi. On voit comment les étudiants marocains aux universités espagnoles ne cessent de croître chaque année. On voit un croissant des étudiants marocains par les universités espagnoles. Et nous sommes très contents de ça. Je pense que ça ne cesse de nourrir la relation bilatérale, d'actualiser la relation bilatérale avec l'apportation que vous tous pouvez faire. Vous tous faites chaque année, tout le temps. Donc, un des éléments le plus important dans le calendrier des actions de l'ambassade d'Espagne, c'est la foire des universités espagnoles au Maroc. Et l'année 2025, on va aller faire la deuxième semaine de février, je crois que on va se passer à Victoria, où il va faire l'université espagnole bien ici au Maroc pour montrer ce que vous pouvez étudier là à l'Espagne. Et ça aussi, on va le faire ici, 2025, on va avoir toute l'information, toutes les possibilités
sur les programmes de séchage du doctorat que aussi le président a évoqué. Parce que la recherche, c'est qu'il est bien sûr dans ce secteur, ces volets de la relation universitaire. Je fais ce rendez-vous février pour voir les universités espagnoles. La langue, bien sûr, c'est qui est essentiel. Je parlais un peu de l'Institut Cervantes, des écoles espagnoles ici au Maroc, mais la Conseillerie de l'Éducation aussi travaille avec le ministère de l'Éducation pour avoir une section bilingue d'espagnol dans une cinquantaine des écoles marocaines. Et en même temps, on travaille dans l'autre secteur, dans l'autre direction, pour avoir des professeurs d'arabe en Espagne. C'est qui est essentiel, pas seulement pour ces millions-là de Marocains qui habitent en Espagne, pour d'autres personnes qui viennent dans le pays arabe, mais aussi pour l'Espagne. Essentiel pour le jeune de pouvoir parler arabe. J'ai mon fils ici avec moi, il est à l'école espagnole, mais il parle arabe. Je suis très content qu'il parle arabe, il est d'ailleurs, parce que c'est un atout essentiel. Troisième point, une très bonne idée, Monsieur le Président, les entreprises que les étudiants universitaires doivent créer, former, idées et les mettre en valeur avec les universités espagnoles. À nous de le faire. Il y a cet intérêt des universités espagnoles pour venir au Maroc, pour parler avec vous, pour établir des nouvelles liens, des nouvelles secteurs, et à nous de mettre l'accent sur ces points-là. Vous avez parlé des universités des îles Canaries. Je sais, dans ces mois de décembre, il va y avoir une visite très importante du secteur universitaire des îles Canaries. On peut commencer par là. Je suis sûr qu'il y a déjà des projets sur ces points-là. Et si on a l'appui, l'intérêt, le support de l'ambassade, de l'appui institutionnel, c'est sûr qu'on va arriver beaucoup plus loin. Donc, une très bonne idée que nous allons reprendre ici. Excellence, merci. Merci pour cette note positive, cet encouragement pour les partenariats, pour les collaborations futures. Monsieur l'ambassadeur, son Excellence, Monsieur Enrico Ojeda, a appuyé sur le rôle clé des partenariats universitaires. Et est-ce qu'on peut, Monsieur l'ambassadeur, lancer déjà un appel, pourquoi pas, pour un forum entre universités espagnoles et marocaines? Pouvons-nous le faire dès aujourd'hui? Donc, on applaudit. L'idée est lancée. Un forum entre universités espagnoles et marocaines, toutes sur plusieurs filières, qui peut-être seraient en lien, aborderaient les liens culturels, historiques, scientifiques et économiques. Donc, sans plus tarder, nous sommes arrivés à la fin de cette conférence inaugurale. Je tiens à remercier chaleureusement toute l'assistance. Merci pour votre attention, pour votre présence, et à de prochaines conférences, Inch'Allah. Nous allons donner un moment de reconnaissance à Monsieur l'ambassadeur, son Excellence Monsieur Enrico Ojeda. Donc, un souvenir de l'Université Hassan Ier qui marque cette journée. Donc nous avons le présent et nous avons l'avenir aujourd'hui. Les chefs d'établissement, je vous prie de venir prendre une photo. Les professeurs, messieurs les professeurs.
Mesdames, Messieurs les professeurs, vous êtes appelés les collègues professeurs. Merci beaucoup. Merci beaucoup.